Ministre, évidemment, de la Famille et député de Sherbrooke, Luc Fortin, lançait officiellement hier sa campagne électorale. Luc Fortin, bonjour. Bonjour, M. Roy. Vous sentez en forme? En grande forme. Une campagne qui sera un petit peu plus longue, 39 jours quand même? Un petit peu plus longue, oui, mais on doit se donner le temps, effectivement, de présenter notre programme aux Sherbrookois, aux Québécois. Puis on sait que pendant la campagne électorale, il y aura le congé de la fête du travail. Alors, et puis on doit également dévoiler nos engagements avant le vote par anticipation. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont voter au vote par anticipation. Il y a plusieurs débats des chefs également. Cette année, il y a même un débat en anglais. Alors ça aussi, on sait que c'est des journées où les chefs sont un petit peu moins actifs. Alors, il faut pouvoir justement se donner le temps de pouvoir présenter notre programme. Alors, c'est pour ça que la campagne sera un petit peu plus longue. Vous avez fait un petit clin d'œil qui est quand même le fun, je pense, au fameux Sherby Love. C'est la photo dans la tribune, entre autres, ce matin. Là, c'est Sherby Luc. J'ai trouvé ça sympathique. Pourquoi vous avez choisi ça? Bien, effectivement, c'est un clin d'œil au Sherby Love. Puis vous allez voir, toute ma campagne électorale va tourner autour du fait qu'on va attirer des jeunes familles ici, on va attirer des gens. On veut que les gens aient un Sherby Love pour notre ville. Mais si moi, je veux continuer à avoir cet impact-là, améliorer la qualité de vie à Sherbrooke, il faut d'abord que les Sherbrookois embarquent dans le mouvement qui est Sherby Luc. Ça se poursuive. Les sondages sont pas particulièrement favorables pour l'instant au Parti libéral. On voit qu'il y a un mouvement assez important, assez massif de la CAQ. Ça fait un bon capital de sympathie. Est-ce que c'est plus stratégique de vendre Sherby Luc que Sherby libéral? Ben, en même temps, c'est parce qu'on fait une campagne toujours sur les deux plans. Il y a une campagne locale puis une campagne nationale. Et puis, moi, je vais mettre de l'avant mon chef, je vais mettre de l'avant notre équipe, notre programme, notre bilan, mais je vais mettre aussi de l'avant la personne que je suis et ce que j'ai fait dans Sherbrooke et ce que je vais proposer également aux Sherbrookois. Alors, il y a des gens qui votent pour différentes considérations, qui ont des considérations locales, puis pour d'autres, c'est des considérations nationales. Alors, moi, je pense qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux. Faut mettre les deux de l'avant. Moi, je suis Luc Fortin, je suis candidat dans Sherbrooke et je suis fier d'être candidat pour le Parti libéral du Québec. Ben, c'est un bon point, mais je pense que votre message à vous sera pas mal plus facile à vendre que celui du parti. T'sais, on entendait votre chef, entre autres, M. Couillard, dire on avait besoin d'une campagne longue pour que le message passe. C'est donc dire qu'il passe pas pour l'instant ou passe pas suffisamment. Ben, en même temps, comme je disais tantôt, il y a un peu le contexte du calendrier qu'on a. Là. C'est beaucoup la fête du travail qui a voulu faire en sorte qu'on a dit, bon, on doit allonger la campagne électorale, mais en même temps, oui, il y a du travail à faire. On va travailler fort d'ici le 1er octobre. Puis même pour moi, oui, mon capital de sympathie, je pense qu'il est très élevé à Sherbrooke, puis je le sens sur le terrain présentement. Mais en même temps, Sherbrooke, ça n'a jamais été une circonscription sûre, même du temps de Jean Charest. Puis moi, les Sherbrookois, je les ai jamais pris pour acquis non plus. Alors, j'ai travaillé fort depuis 4 ans, puis on va faire la même chose d'ici le 1er octobre. Vous voulez nous parler pendant cette campagne-là, puis c'est très drôle parce qu'il y a de ça 4 ans, on parlait de créer des emplois, tu sais, puis c'était comme ça en grandeur du Québec aussi. Là, on fait comme, OK, on a peut-être trop créé, on n'est plus capable de les combler. Votre thème sera donc en partie celui de combler les emplois, la pénurie de main-d'œuvre en estrie. Oui, et puis vous avez tout à fait raison. Moi, je trouve que c'est une différence qui est fondamentale entre la campagne qui s'en vient et celle de 2014. Vous vous souvenez, on a promis de créer 250 000 emplois sur 5 ans. Puis on est en avance sur notre objectif. Mais maintenant, c'est justement, on cherche de la main-d'œuvre pour combler les emplois disponibles, autant dans le secteur public, puis on l'a vu dans les CHSLD, la pénurie qu'on a de préposés aux bénéficiaires, entre autres d'infirmières, mais également dans l'entreprise privée. Tu sais, c'est rendu à Sherbrooke que c'est une mauvaise nouvelle pour les autres entreprises quand une entreprise vient de s'établir ici parce qu'ils ont peur de se faire voler leurs employés. En même temps, dans la pénurie qui touche le domaine de la santé, plus particulièrement les préposés, vous en êtes un peu la source aussi. Je parle pas de vous, mais le Parti libéral, c'est pas une qualité d'emploi. On a une pénurie parce que les gens courent pas après ces emplois-là. Ben, en même temps, elle est partout, la pénurie. Et dans le secteur privé aussi. Puis je pense que les gens souhaitent aller travailler dans des entreprises comme Sherweb. On va pas me dire que c'est pas un environnement de travail agréable, non, Sherweb. vous avez raison. Et puis, ils voulaient créer 300 emplois ici. Ils ont été obligés d'en créer 200 à Longueuil. Alors non, je pense que c'est vraiment parce qu'il y a trop de possibilités. Et puis oui, le secteur public est en pénurie de main-d'œuvre, mais le secteur privé également. Alors, il faut vraiment qu'on ait plus de monde pour combler l'ensemble des emplois qui sont disponibles ici. Comment vous pensez faire ça à Sherbrooke? Ben moi, je pense que les jeunes familles comme moi, ce qu'ils recherchent, c'est oui, une perspective professionnelle, mais d'abord et avant tout, une qualité de vie pour leur famille, pour leurs enfants. Moi, je sais bien que pour moi et mon épouse, il n'aurait jamais été question qu'on élève nos enfants à Montréal, par exemple. Alors ici, on a un milieu de vie qui est enviable, puis on doit continuer d'améliorer la qualité de vie ici, mais de mettre davantage en valeur également Sherbrooke. Parce que moi, ce que je dis toujours aux gens ici, c'est que les autres régions sont dans la même problématique que nous. Alors, on est un peu en compétition avec les autres régions. Automatiquement, oui. Alors, il faut se démarquer. C'est pour ça aussi que j'ai embarqué très rapidement avec Tourisme des Cantons de l'Est dans toute la démarche d'attractivité territoriale. Alors, on se doit justement d'avoir des engagements où on va dire, regardez, on a une qualité de vie enviable ici, mais on va aller encore plus loin. Puis, Sherbrooke, ça va être le paradis des familles. Venez habiter chez nous pour travailler ici et vivre ici.
On peut se mettre sexy, ça c'est sûr. On est capable de vendre nos attraits assurément, mais est-ce que comme gouvernement ou est-ce que comme député, est-ce qu'on a un certain pouvoir sur la qualité des emplois? On sort souvent les données, puis c'est historique, là. Sherbrooke et l'Estrie, on n'est pas des payeux. C'est pas un endroit où le salaire est particulièrement élevé, les revenus, puis c'est pas la faute nécessairement du ministre, c'est pas ça que je dis. Non. Mais qu'est-ce qu'on peut faire comme gouvernement ou comme député pour changer ces données-là? Mais vous avez raison, mais moi je pense que ça, c'est en train de changer parce qu'il y a eu justement une époque aussi ici où le secteur manufacturier était très présent avec des emplois peut-être un peu moins rémunérés. Et puis là, bon, il y a eu la chute du secteur manufacturier. Mm-hmm. Et là, maintenant, on a beaucoup d'entreprises innovantes. Si, je parlais de ShareWeb tantôt, on peut parler de Tecna, on peut parler de Suprema. Il y en a plein d'entreprises ici et qui ont de la difficulté justement à recruter. Mais si on veut justement continuer de créer des emplois de qualité, il faut qu'on puisse démontrer aux entreprises qu'on a une main-d'œuvre disponible, sinon jamais vont venir s'établir ici. Alors, c'est pour ça que la source, justement, de l'enjeu, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Il faut attirer ici des jeunes travailleurs. Merci beaucoup, M. Fortin. Merci de vous être déplacé ce matin. On vous souhaite une bonne campagne. Elle sera positive? Très positive, je vous dirais. Vous n'êtes pas là pour faire la lutte aux autres partis? Vous êtes là pour parler de vous? Depuis 4 ans, m'avez-vous beaucoup entendu parler des autres? Très rarement. Alors, ça va continuer comme ça au cours des prochaines semaines. Bonne campagne. On aura assurément l'occasion de se reparler à plusieurs reprises. Je compte bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée.